Aujourd'hui, je vous propose que nous fassions un petit maquillage vraiment à l'ancienne, tranquille. Je teste des produits que j'ai jamais testés, que je viens de recevoir. Je vous montre un petit peu des trucs que j'ai reçus. Et voilà, donc c'est un mélange aujourd'hui de plein de trucs. Des produits favoris que j'utilise depuis quelques temps, des nouveaux trucs que j'ai reçus, des très très vieux trucs que j'avais envie de ressortir de mes tiroirs. Donc c'est parti, écoutez, on y va, on va se maquiller tranquillement ensemble. Notamment, j'ai reçu mon petit kit de rouge à lèvres de Lisa Eldridge. Voilà, j'ai fait déjà une vidéo où je vous swatch sur les lèvres. Mais j'ai envie de vous les remontrer en vous expliquant un petit peu aussi en même temps dans cette vidéo. Et puis c'est parti, allons-y. Donc je vais déjà mettre un peu de fond de teint parce que j'aime pas trop rester peau nue. Je me sens pas à l'aise en fait quand je suis pas du tout maquillée au niveau du teint. Donc je vais mettre le fond de teint et après on fera les yeux. Parce que en fait, j'ai eu envie de ressortir une très vieille palette et je me suis dit c'est vraiment très dommage que tu ne l'utilises plus parce qu'elle est, elle est vraiment sympa. Et en fait c'est quand j'ai reçu les rouges à lèvres Lisa Eldridge, je cherchais un maquillage pour pouvoir qui aille avec toutes les teintes en fait. Et je voulais faire un truc dans les tons bruns, un peu nude, marron, chocolat, etc. Et je me suis dit mais bien sûr, et c'est bien sûr. Et donc pour le teint, je vais utiliser mon chouchou du moment, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay. Donc ça, vous avez eu la revue. Je ne peux que maintenir tout ce que j'ai dit. Ce fond de teint là, il est absolument fantastique. Parce que déjà, cette fameuse teinte un peu jaune, mais... Donc c'est la teinte 30 CG. Pour celles qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vu ma revue, j'ai testé une teinte qui est plutôt avec un sous-ton olive. Donc en fait c'est un sous-ton jaune. Mais au lieu d'être doré, il va être assez froid, il va tirer très très légèrement vers le vert. Et du coup c'est un sous-ton jaune mais pas orangé. Et du coup pour ma carnation ça marche au top quoi. Du coup je remets une très fine couche au doigt. Enfin, je commence à l'étaler au doigt et après je finis juste de le faire fondre à l'éponge. Il est tellement fin ce fond de teint mais je sais pas comment ils ont réussi à faire un truc pareil. Il est exceptionnel, sans aucun doute ma meilleure découverte de l'année en ce qui concerne le fond de teint. Il est vraiment imperceptible sur la peau, il se voit pas, bon, sauf si vous en mettez 50 tonnes. En plus cette teinte là, qui est jaune mais pas orangée, et voilà, qui va finalement très très bien avec le sous-ton naturel de ma peau, ça je suis ravie. Il tient mieux que tous les fonds de teint que j'ai pu tester, il tient mieux que le Pitch Perfect, il tient mieux que le Double Wear sur moi, il tient aussi bien que le Color Stay, vraiment c'est un truc de fou, sauf qu'il est très fin, on ne le sent pas du tout sur la peau. Et au niveau du contrôle de la brillance, c'est un des meilleurs aussi que j'ai pu tester. Le seul défaut que je peux le trouver, c'est que quand j'ai beaucoup d'imperfections, je trouve qu'il n'est pas extrêmement couvrant. Mais ça, en soi, ça ne me dérange pas parce que je reviens mettre du correcteur aux endroits où j'ai besoin. Donc voilà, il est exceptionnel ce produit. Je vais enlever le fond de teint que j'ai sur la bouche. Je vais mettre mon lip injection de chez Too Faced. C'est un gloss en fait, c'est pas un soin, mais je trouve qu'il a un effet tellement hydratant que souvent j'aime bien le mettre avant de mettre un rouge à lèvres. Pour préparer les lèvres, ça marche super bien parce qu'il va les repulper un petit peu, il va bien hydrater, il va décoller les petites peaux et il est vraiment très bien à mettre comme ça en soin. Et après on enlève l'excédent et on met le rouge à lèvres. Donc bref, on va le laisser agir un petit peu. Je vais mettre un petit peu de base à paupières. Donc pour ça j'utilise encore et toujours la Urban Decay. C'est la Primer Potion originale. Ça reste à ce jour une de celles que je préfère, hein. C'est la plus efficace pour éviter qu'il y ait la paupière ici qui devienne grasse et les fards à paupières qui se mettent dans le pli. Pour mes sourcils, encore et toujours, et pour toujours je pense, le stylo sourcil Précision 12 heures de chez Yves Rocher en teinte 03 brun. Meilleur crayon à sourcils du monde. Je viens de le racheter là, j'en ai pris deux parce qu'ils étaient à moins 50%, donc je crois qu'ils reviennent du coup à 5 €, je sais pas, moins de 5 €. Je me demande s'ils n'ont pas changé un peu la teinte, il me semble qu'elle était plus froide avant, j'ai un doute. Donc moi, en ce qui concerne les sourcils,
Je ne touche pas à la forme, je n'augmente pas la forme, je les accentue pas plus que ça. J'aime pas en fait qu'on voit que je suis maquillée des sourcils. Du coup je comble juste les petits trous que j'ai par ici. Je refais juste ici en fait le petit angle, histoire que ça encadre les yeux, mais vous voyez c'est tout, j'en mets très peu. Et je déteste qu'on voit mes sourcils, qu'ils aient l'air maquillés, qu'ils aient l'air vraiment faits, et j'aime pas du tout les gros sourcils. Donc ce crayon à sourcils je l'aime beaucoup parce qu'il est pas cher et que la teinte est plutôt bien, elle est assez froide. Bon alors pour les yeux, on y va. Hier donc j'ai fait un maquillage avec cette palette et je l'ai trouvé vraiment jolie, hyper simple, qui peut aller, je crois que j'ai utilisé que 2 pinceaux ou 3, et ça peut aller avec énormément de rouge à lèvres, un peu rouge à lèvres d'automne, dans tout ce qui est ton marron, nude, etc. Donc je vais déjà commencer avec la teinte crème ici pour mettre sous le sourcil. Hop. Et ensuite je prends ma teinte préférée de la palette, qui est un de mes marrons préférés, c'est la teinte rhum raisin ici. D'ailleurs je touche le pan, hein, ça y est, je suis au fond. Je vois le métal et donc je l'ai appliqué sur quasiment toute la paupière. Toute la paupière jusque dans le creux. C'est un marron qui est légèrement satiné, qui est ni trop froid ni trop chaud. Genre si vous êtes comme moi et que des fois vous aimez juste appliquer une seule couleur sur toute la paupière, estomper un petit peu et voilà. Vous pouvez avec cette teinte là, ça marche. Voilà. Ensuite je vais utiliser le 228 de Zoeva pour dégrader un peu. J'ai une serviette sur les genoux, une serviette en éponge quoi, une serviette de salle de bain, sur laquelle je frotte mes pinceaux à chaque fois entre les fards, et c'est comme ça que j'arrive à estomper. Vous voyez là, il n'y a aucune matière et à chaque fois j'enlève un petit peu le produit que je viens de récupérer là, ce qui me permet d'estomper vachement bien les fards. Voilà, et en coin, je vais accentuer un petit peu le coin externe avec la teinte, je crois que c'est celle-là que j'ai pris hier, la Truffled. C'est un marron, un tout petit peu plus chaud. Et là j'ai un vieux pinceau, c'est un vieux pinceau très dense, un peu plat, qui normalement sert à faire les ras de cils, et je vais juste mettre la couleur en coin externe. Elle est à peine plus foncée, très très légèrement. Je vais juste la monter jusqu'au creux, c'est tout, pas beaucoup. Ça c'est vraiment des trucs hyper faciles quoi. Il n'y a pas de forme particulière à suivre, il n'y a pas un coup de main spécial. Et là je reprends le pinceau avec lequel j'arrive pas à parler. Le pinceau avec lequel j'ai pris le rhum raisin tout à l'heure, et je viens juste mélanger tout ça. Voilà, je reprends le pinceau avec lequel j'avais pris la teinte beige là. Je vais juste passer un petit coup ici. Donc on va faire un tout petit trait de liner noir. Exceptionnel, je fais un liner noir, je ne fais jamais de liner noir. Et donc là j'ai le Flash Cat Eye by Superliner de chez L'Oréal Paris. C'est celui qui avait une petite, je vous l'avais montré dans une vidéo celui-là. Il y avait un petit pochoir ici que je n'ai pas besoin d'utiliser aujourd'hui parce qu'on ne va pas faire de virgule. C'est un eyeliner qui est vraiment bien, qui est très noir. Et donc là on va se faire juste un ras de cils en fait, un ras de cils très fin, sans virgule, sans rien. Donc en fait je vais juste poser la pointe à plat, donc pas pointue mais à plat. Juste je la pose presque sur les cils, j'essaye même pas de viser la paupière, je pose sur les cils et je recule jusqu'à ce que ça touche la peau. Pour avoir un trait mais le plus fin possible. Donc voilà, j'ai le ras de cils, je vais mettre le mascara puis on va tester l'anti-cerne. Donc mascara, je vais mettre un mascara noir, tout ce qui est plus basique. En ce moment je suis avec le Paradise Ecstatic Waterproof de chez L'Oréal. Donc mon nouveau recourbe-cils que j'ai acheté chez Amazon pour environ 9 €.
Je vous mettrai le lien, la référence dans la barre d'infos. Il est vraiment très bien. Il est par contre, il est très très grand, il est très très large. Donc moi ça me va très bien parce que j'ai des grands yeux, mais si vous avez tout petits yeux, je pense qu'il vous plaira pas. Il est aussi très incurvé ici, il est très courbé. Alors, il donne une très belle courbure, il est très très bien. Par contre, le petit boudin ici, il s'abîme très très vite. C'est déjà mon troisième, je l'ai déjà changé 3 fois alors que je l'ai depuis genre un mois ou deux quoi. Heureusement, il est vendu avec un paquet de petits boudins de rechange parce que il s'abîme très 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 vite. Peut-être que la gomme est trop molle, je sais pas, mais en tout cas, il s'abîme très vite. En revanche, en ce qui concerne l'efficacité de la courbure, je dois dire qu'il est très très efficace, il n'y a pas de problème. Donc mascara waterproof, vous savez que depuis quelques temps, je ne mets plus que du waterproof pour que ça tienne bien ma courbure de cils, de mes cils récalcitrants. Voilà, et là ça fait une belle courbe. Et ça tient toute la journée. Donc ce mascara là, il est vraiment très très bien. Donc là, impeccable, on mettra les cils du bas après. Alors, pour ce qui est de l'anti-cerne, je vous ai dit sur Instagram que j'étais en train de vous préparer une vidéo avec, je vais vous montrer, je vais essayer de vous faire une vidéo complète avec tous mes anti-cernes et tout ça, donc j'ai beaucoup d'anti-cernes. Donc je suis en train de vous préparer une vidéo spéciale anti-cerne où je vous montre tous les anti-cernes que j'ai, je vous fais les démos, je vous explique les pour les contre, donc j'ai beaucoup d'anti-cernes et j'ai quelques nouvelles références aussi que je suis en train d'essayer, donc voilà. Le temps de faire les close-up, les applications pour chacun, ça va me prendre un peu de temps mais vous aurez ça bientôt. Et je vous ai demandé sur Instagram quel était votre anti-cerne petit prix préféré et en grande partie vous m'avez dit l'effaceur de chez Maybelline, celui-ci là, l'embout mousse. Donc j'en ai recommandé un autre, parce que celui que j'ai moi ici c'est la teinte 00 Ivoire et il est vraiment très clair. C'est celui dont je me sers pour faire mes cut crease. Voilà, souvent vous me dites ah c'est blanc, il est presque blanc tellement il est clair, donc j'ai beaucoup de mal à m'en servir comme anti-cerne. Donc je m'en sers en base de cut crease et du coup j'ai acheté sur Vinted ou sur Amazon, je sais plus, la teinte jaune neutralisante. Donc je me dis si ça peut faire anti-cerne et en même temps correcteur, pourquoi pas, on va tester. Donc je vais tester cette teinte là aujourd'hui qui est la teinte donc 06 jaune neutralisant. Je ne l'ai jamais vue en magasin cette teinte là, je l'ai trouvée que sur internet. Ce moment de panique à chaque fois parce que tu as peur d'en sortir trop d'un coup. Je suis en stress, quand est-ce que ça va sortir? Alors qu'est-ce que ça donne cette teinte jaune là? Ah oui, effectivement c'est bien jaune. Je sais pas comment ils ont fait, parce que c'est une formule d'anti-cerne que je connais quand même, et je sais pas comment ils ont fait chez Maybelline avec cet anti-cerne pour mettre autant de pigments dans une formule aussi fine. C'est-à-dire qu'on n'a aucun effet de matière, on a vraiment l'impression de mettre de l'eau, et pour autant le truc est saturé en pigments. Bon, il est vraiment très jaune, hein, mais par contre au niveau de la neutralisation, je crois que là on n'est pas trop mal. Je crois que c'est même mieux, enfin je sais pas si vous vous souvenez de la démo que je vous ai fait, du Charlotte Tilbury, ici, mais je crois que là au niveau différence, on est encore mieux avec un sous-ton jaune pour moi qu'avec le sous-ton pêche. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que ça a carrément hyper bien camouflé mon cerne. Parce qu'il est un peu violet, donc c'est normal que le jaune fonctionne peut-être mieux que le pêche. Regardez là comme mon truc il est marqué, il est violet. Tout ça là, je suis hyper violette et là, magique. Je trouve ça hyper efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voir si j'arrive à neutraliser mes imperfections avec ça. Bah là, écoutez, je trouve que c'est assez efficace. Hein. Donc ça, c'était l'effaceur yeux jaune, voilà. En attendant, il y a un produit que je voulais réessayer, je sais même plus
si je vous l'avais déjà montré en vidéo, j'avais acheté le stick Color and Sculpt de chez Sephora, bien avant d'acheter d'ailleurs le contour de chez Charlotte Tilbury. Et j'avais bien envie de lui redonner une petite chance. Donc je vais en mettre très très peu parce que souvent je fais des conneries avec ces trucs de contouring là, j'en mets trop. Je suis sûre que je suis pas la seule. Et en fait, c'est un peu comme avec tous les produits de maquillage. Hein. Qui va piano va ça. Peut-être qu'avec un pinceau, ça serait mieux. Je vais essayer avec un pinceau. Alors celui-là, il est beaucoup moins liquide que celui de Charlotte Tilbury. Il est plus crémeux. Enfin, il est plus épais. Hein. C'est plus une texture vraiment crème que gel. L'autre, c'est vraiment une texture gel. Du coup, je dirais qu'il est quand même peut-être un chouïa moins facile à estomper que le Charlotte Tilbury. Après, c'est pas tout à fait le même budget non plus. Hein. Des fois, je regarde quand je fais le montage des vidéos, je me dis putain, t'en as encore mis plus de ce côté que de l'autre côté. Donc sachez que si vous cherchez un produit de contouring facile à trouver, pas cher, qui soit une bonne alternative aux produits de Charlotte Tilbury ou à d'autres produits de contouring qui sont plus chers, celui-ci, eh bien, vous voyez, il n'est pas trop chaud. Et il n'est pas trop froid, franchement il est très bien, c'est la teinte 01 clair light, voilà. Et il marche bien. Il faut être à l'aise avec les produits crème hein, quand même. Donc voilà. Des petits produits que j'ai reçus, que Your Cosmetics m'a envoyé. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque, j'ai acheté énormément de produits chez eux. Voilà, donc il y a plein de produits Your Cosmetics que j'ai déjà testé. D'ailleurs j'avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos, une vidéo spéciale avec un full face total avec Your Cosmetics. Et vraiment si vous cherchez des produits tout petit prix, parce que là on est vraiment sur des produits à moins de 5 €. Et il y a des super références chez eux vraiment. Alors il y a des trucs que j'aime pas du tout, mais il y a des trucs qui sont vraiment géniaux. Donc si des fois voilà, vous cherchez des produits très petit budget, allez voir chez Your Cosmetics et en plus c'est vraiment pas cher et en plus ils font des promos parfois en plus de ça. Donc vous avez des produits que vous pouvez choper pour je sais pas 50 centimes parfois. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et donc là ils m'ont envoyé tous leurs petits highlighters, donc ils ont une gamme d'highlighters liquides. Je sais qu'ils ont une couleur un peu rosée comme ça, type couleur un peu de blush. Et je voulais voir si ça pouvait faire un dupe un peu de ce type de produit là, c'est-à-dire le Glowgasm de chez Charlotte Tilbury qui est en fait un highlighter slash blush. Je me suis dit si on peut arriver à faire pareil avec ça, et ben ça nous fait une alternative à 1 €. Donc j'ai reçu les petits highlighters, il y a 6 teintes. Il y a 6 teintes, je vous les ai montrées sur Instagram il y a quelques jours. Il y a une teinte qui est magnifique qui s'appelle Bronze, donc qui est une teinte genre un peu de bronzer. Et je me suis dit tiens on va peut-être, je sais pas, allons faire un mix de tout ça, voir si ça fonctionne. Donc ça, si vous avez la peau mate, je vous explique même pas comme ça va être beau sur vous. Je sais pas du tout si sur mon type de peau à moi ça peut marcher. Peut-être comme un blush un peu, comme un bronzer un peu satiné. Donc je me suis dit, on va tester. Je vais juste faire un truc, je vais réestomper un peu mon fard à paupières ici parce que j'ai mis l'anti-cerne tout à l'heure. Du coup j'ai débordé un peu. Je vais faire le raccord maintenant que c'est sec. Bon alors est-ce que ça marche? Oui, ça marche un peu, hein? Non? Ça marche pas? Je ne sais pas, j'arrive pas à voir. Alors, j'ai testé à l'éponge et au doigt, c'est des highlighters qui sèchent très très vite. Si vous les mettez au doigt, ça a tendance à faire des petits points. Pareil à l'éponge. Donc je vous conseille de le mettre sur la main, de faire, voilà, de l'étaler un petit peu. Et avec un pinceau type, c'est comment ça s'appelle déjà? Stippling brush, vous en prenez un peu comme ça, un peu partout dans le pinceau. Et vous allez juste effleurer comme ça, tapoter. Et ça va vous faire un genre de bronzer lumineux. Ouh, c'est joli. Donc ça c'est la teinte bronze, voilà, qui est très jolie. Si vous avez la peau mate, ça peut vous faire un highlighter. Si vous avez la peau hyper claire comme moi, ça vous fait un bronzer métallique, lumineux, très très joli. Ensuite, on va se tenter le coup du blush là. La teinte blush, c'est la teinte Love Pink. Et c'est vraiment un rose bébé assez froid avec des petites particules argentées. Donc il est vraiment assez froid. Hein. Voilà, donc par rapport au Charlotte Tilbury, donc en plus moi j'ai la teinte pêche, donc ça va pas du tout être pareil. Voilà ce qu'il donne côte à côte. Donc ça c'est le Charlotte Tilbury.
Et ça c'est le UR Cosmetics. Honnêtement, je pense qu'on peut avoir un résultat assez semblable. C'est juste que c'est pas la même couleur ça. Et donc avant que ça sèche, je vais effleurer ça avec mon pinceau. Et on va... Voilà, donc ça j'ai déjà essayé, je sais que ça marche en blush. Ça marche, c'est exactement le même genre de produit que... le même genre de résultat que vous allez avoir avec le Charlotte Tilbury pour 1 €. Je dis ça, je dis rien. Et donc après, ils ont 4 teintes plus d'highlighter, hyper jolies. J'ai eu un gros coup de cœur sur la teinte Pearl, qui est une teinte blanche. Vraiment, c'est un blanc nacré, sublime, et c'est celui-là qu'on va mettre aujourd'hui. Il est vraiment magnifique. Après, vous avez un peu le même genre de teinte, c'est nacre rosé, donc c'est une base blanche aussi, sauf que il y a un petit sous-ton rose, je ne sais pas si vous le verrez du coup d'ici, mais il y a un léger sous-ton rose, rose lavande dans les nacres. Et après, vous avez 2 teintes un petit peu plus foncées, un petit peu plus chaudes. Moonlight, donc celle-ci c'est celle que j'avais déjà eue il y a quelques années, quand ils ont sorti la marque, parce que ça c'est les produits qui existent depuis le tout début depuis le lancement de la marque. Donc Moonlight c'est un champagne qui est un peu, qui est vraiment pas trop chaud, qui est pas trop doré, qui est ni trop chaud ni trop froid. Et après ils ont Gold, alors Gold, trop beau, c'est un champagne magnifique, voilà. Donc en fait, vous avez du plus froid au plus chaud, toute une gamme. Là, les 6 teintes, elles sont magnifiques. Donc je sais pas trop, est-ce qu'on met Pearl ou est-ce qu'on met Gold, mais j'ai bien envie de mettre le Pearl quand même, parce que des highlighters crème blancs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Oh là 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 là. Vous savez que je suis pas ouf d'highlighter, moi, c'est pas mon truc préféré, mais alors là, il est tellement... ça fait vraiment un effet mouillé, mais sans aucune paillette. Comprenez maintenant pourquoi je suis si exigeante quand j'achète des produits genre Charlotte Tilbury, genre le Flawless Filter par exemple ici, qui coûte une blinde. J'ai toute la peinture qui est en train de se barrer, on voit plus ce qu'il y a écrit et tout, je suis dégoûtée quoi. Bon, le produit est fantastique, je dis pas le contraire, mais putain, 1 €! 1 € UR Cosmetics. Voilà, je crois que vous pouvez juger par vous-même de la beauté du truc. Bon, je vais faire mon ras de cils quand même en bas. Hein. Je vais prendre la teinte marron foncé là que j'ai mis là-haut, je vais le mettre au ras des cils. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas poudré ni mon teint ni mes cernes. Hein. Non, non, c'est pas une erreur, hein, c'est parce que j'ai pas envie. Ce fond de teint là, il a vraiment pas forcément besoin d'être poudré, disons du moins pas tout de suite, si je dois faire une retouche dans la journée de poudre, parce que je rebrille légèrement, je peux éventuellement le faire. Mais là, comme ça, il n'y a pas franchement besoin, donc je vais pas le faire. Donc voilà pour le maquillage des yeux et du teint. Je peux enlever ça du coup maintenant, j'aurai l'air un peu moins, peut-être un peu moins ridicule. Et maintenant, on va passer aux lèvres. J'ai rien oublié? Non, je crois que j'ai rien oublié. On va passer aux lèvres. Déjà, j'ai un produit. Donc avant de vous montrer les rouges à lèvres Liz Eldridge, je vais tester un rouge à lèvres que j'ai reçu aussi parce que je l'ai vu dans plusieurs vidéos. Et en plus, je crois que c'est une d'entre vous qui en a parlé il y a quand même un petit moment quand ils sont sortis. C'est les rouges laqueurs de chez Sephora. Et donc ça pareil, je l'ai reçu voilà, sur Octoly, ils étaient dispo. Et je me suis dit tiens, j'en testerai bien hein, pour voir ce que ça donne. Donc je l'ai reçu gratuitement de la part de Sephora via Octoly. Et vu que je suis dans ma folie des teintes marron, bordeaux, vraiment des trucs d'automne, j'ai pris la teinte 20, et donc qui est un brun. Et j'ai pas de teinte marron brillante, j'ai que des mats. Donc je me suis dit on va voir ce que ça donne. Et je l'ai testé juste... quand est-ce que je l'ai testé? Vendredi. Alors ce qui est bien avec ces formules un peu brillantes, c'est que si vous n'êtes pas très à l'aise avec les rouges à lèvres foncés, parce que c'est vrai que quand on le voit dans le raisin là, on peut avoir un peu peur, mais vous voyez que quand on l'applique, voilà, si vous en mettez que très peu, c'est pas non plus effrayant comme couleur. C'est un brun qui est assez froid hein, celui-ci, mais là comme ça en couche très fine, je trouve que c'est hyper joli. Vous pouvez avoir une option de couleur un peu d'automne, mais un peu brillante, qui soit facile à porter, qui dessèche pas trop les lèvres. On peut augmenter un peu l'opacité, vous avez vu, avec un deuxième passage. Deuxième passage, on est quand même beaucoup plus opaque.
Je suis un peu dérangée par le goût. Ils sont un peu épais sur les lèvres. Mais alors la couleur est vraiment originale, elle est vraiment pas mal. Et avec ce genre de make-up des yeux, je pense que ça s'accorde pas si mal. Donc ça c'est la première option. Rouge à lèvres petit prix si vous cherchez un rouge à lèvres un peu d'automne, voilà. Je voulais vous le montrer dans la vidéo rouge à lèvres d'automne que je vous ai posté sur Instagram si vous voulez aller voir. Mais je ne l'avais pas encore reçu, donc vous l'aurez aujourd'hui. En fait c'est comme avoir un petit gloss. Ça donne vraiment la sensation d'avoir un gloss. Sauf que c'est dans un raisin. Et que c'est beaucoup plus pigmenté qu'un gloss, donc du coup c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va l'enlever et je vais vous montrer les teintes. Donc je me suis commandé, je sais pas si vous avez suivi l'info, mais donc Liz Eldridge qui est cette maquilleuse. Je vais pas vous présenter Liz Eldridge, vous savez certainement qui c'est. Si vous savez pas qui c'est, je vous invite vraiment à aller découvrir cette femme parce qu'elle est exceptionnelle, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée. Donc j'ai pris, donc elle a sorti une nouvelle collection de rouge à lèvres. Pour compléter la première qu'elle avait sortie l'année dernière qui était une collection avec des rouges. Cet été elle a sorti avec un peu des roses et là cet automne elle a sorti des teintes un peu automnales, tout ce que j'aime. Et donc j'ai pris ce trio. Donc la teinte la plus claire c'est le Velvet Fawn. Donc ce sont des rouges à lèvres en raisin qui sont mat. C'est un mat un peu velouté qui ressemble quand même beaucoup au Mat Révolution de chez Charlotte Tilbury. Sauf que ceux-là ne sont pas parfumés. Donc c'est des rouges à lèvres qui ont une texture un peu siliconée, poudrée. Et qui ont l'air mat comme ça quand on les voit, mais qui ne se sentent pas du tout mat sur les lèvres en fait. Donc la texture elle-même, la formule ne m'a pas subjuguée particulièrement. La pigmentation est complètement ouf et c'est surtout les couleurs qui sont assez uniques. Donc ça c'est Velvet Fawn, il est vraiment magnifique. C'est un nude pour tous les jours. Fantastique, magnifique. Ils ont quand même, moi je trouve que c'est confortable comme mat parce que c'est pas un mat qui va sécher complètement, voilà. Mais c'est quand même du mat qui peut un petit peu marquer les plis. Donc il faut quand même avoir les lèvres assez en bon état dessous. Mais alors ils sont magnifiques, c'est surtout les couleurs. Donc ça c'est Velvet Fawn, ils sont vraiment sublimes, c'est un nude parfait. Ensuite je vais vous montrer la deuxième teinte du kit qui s'appelle Velvet Muse, qui est un tout petit peu plus foncé et un tout petit peu plus rosé. Alors là je pense qu'il va être très assorti à mon t-shirt. Je sais pas comment décrire cette teinte, elle est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, Velvet Muse, il est vraiment... Je les ai pris surtout pour mon affection particulière pour cette femme pour laquelle j'ai une admiration infinie. Et les teintes, plus que pour le packaging et la texture des rouges à lèvres. C'est vraiment pour les couleurs et voilà, pour la collection, pour cette femme que j'adore. Et ça c'est Velvet Muse que je trouve fantastique aussi. J'aurais aucun mal à porter ça tous les jours. Très belle couleur. Et le dernier, et pas des moindres, qui est une couleur très foncée, donc je vais corriger les contours parce que là, si je suis très rouge autour, ça va être très moche. Et le dernier, donc c'est le Velvet Decade, qui est un marron foncé magnifique, que vous pouvez mettre soit juste en très légère couche, très fine. Et alors sinon vous y allez carrément mais alors celui-là, il est vraiment magnifique aussi. Elle est unique cette couleur. Et moi plus ça va et plus j'aime les couleurs foncées, je sais pas pourquoi. Pourtant ça tranche, hein, avec ma peau claire, c'est vraiment très vampy, mais je trouve ça tellement beau. Voilà. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté avec moi ce petit moment en ma compagnie. Et écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!